Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va se parler de nouvelles technologies aujourd'hui, mais vous vous en doutez, alors j'avais pas fait de vidéo pendant cette période de confinement, je suis dans mon bureau, moi aussi je suis confiné, je dois faire du travail à distance, mais c'est un petit peu mon quotidien de toute façon en tant que journaliste pigiste. Mais alors ça, je vais très rapidement passer, je vais juste espérer et vous souhaiter d'aller bien, tout simplement. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce confinement n'est pas trop compliqué à gérer, à vivre aussi. Je ne vais pas me lancer dans des choses un peu morbides, mais on sait que la situation est terrible, elle est très compliquée. Bon courage aussi à tous ceux qui sont obligés d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire leur métier à distance ou tout simplement parce qu'ils ont des obligations qui nous permettent à nous, confinés, eh bien de continuer à vivre par ailleurs, d'aller faire nos courses, d'aller acheter notre pain à tous ces gens qui continuent de bosser et de s'exposer au coronavirus. Je leur dis merci, bon courage. Quoi qu'il en soit, cette période de confinement, elle m'a aussi poussé à tester un produit, puisqu'on est amené à travailler derrière nos écrans pour certains, c'est aussi réaliser des vidéoconférences. Et donc, sans vouloir rentrer sur ce cadre un petit peu compliqué, j'ai décidé de tester cette webcam, la Logitech Brio 4K, qui est, comme son nom l'indique, une webcam qui filme en 4K, ou presque, puisque en fait sa vraie définition, c'est 3840 par 2160 pixels. Je tenais juste à le préciser parce que le constructeur Logitech sur son site indique qu'elle filme en 4096 par 2160 pixels, ce qui est la véritable définition 4K cinéma. Or, moi, dans tous les tests que j'ai pu faire, que ce soit dans la captation de photos ou dans la captation de vidéos, le plafond est à 3840 par 2160, soit de l'ultra haute définition. Ultra haute définition pour un tarif quand même de 240 € prix public conseillé. Donc comme je vous le disais, c'est une webcam qui se positionne vraiment sur le haut du panier pour les professionnels qui soient amenés à faire des vidéoconférences et qui attendent une qualité supérieure, ou pour les professionnels aussi du stream sur YouTube, Twitch. Je pense à tous ces youtubeurs qui font des streams vidéo, on va y revenir à l'occasion de notre test. Et donc tout ça, ça donne un produit qui est quand même très très bien fini, comme vous pouvez le voir. Mais alors c'est souvent le cas de toute façon chez Logitech. On va retrouver un pied qu'on connaît bien, un pied qui est articulé, qui peut se déployer jusqu'à poser la caméra comme ça à la verticale sur son bureau. Et puis surtout, ce pied peut en plus se retirer, hop, comme ceci, en tirant un petit peu fort dessus. Alors je vous le dis tout de suite, cette partie-là, elle est en plastique. Et au fur et à mesure que j'ai déboîté la caméra, je sens bien qu'il y a du jeu qui commence à se créer. Le but, si on retire le pied, c'est pour accéder à ce qui est juste là, à savoir un pas de vis conventionnel, qui permet tout simplement de fixer comme ceci un espèce de trépied pour tout simplement fixer la caméra avec ce type de trépied articulé, ou tout simplement un trépied photo, c'est à vous de voir. Côté caractéristiques techniques, sachez aussi que la Brio 4K intègre 2 microphones. Bref, ce serait une super webcam, et c'est pourquoi moi j'ai souhaité la tester en la comparant à d'autres produits d'acquisition vidéo 4K. Et oui, aujourd'hui, quand on se parle d'une webcam 4K, qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est qu'on a cette définition de 3840 par 2160 pixels, côté qualité d'image, à quoi faut-il s'attendre? Alors, effectivement, je tiens à préciser, pour cela, j'ai tout simplement décidé d'utiliser une GoPro Hero 8 que je vais définir là en mode 4K à 30 images par seconde, comme la Brio 4K. Je vais faire la même chose avec mon Osmo Pocket de DJI qui est juste là. Et enfin, je vais aussi utiliser ce que j'ai entre les mains, le Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour comparer un petit peu la qualité d'image de ces trois périphériques avec la Logitech Brio 4K. Ne vous y trompez pas, je suis bien évidemment au courant qu'on ne fait pas la même chose avec une webcam et avec ces appareils-là. On ne fera pas un stream vidéo par exemple avec une GoPro Hero 8 sur Skype, c'est une évidence. Néanmoins, j'espère que ça va tout simplement nous permettre de juger plus efficacement de la qualité ultra haute définition de la Logitech 4K. C'est parti. Bon, voilà, tous les dispositifs sont installés, GoPro Hero 8, Logitech Brio 4K, l'Osmo Pocket, le Samsung Galaxy Note 10 Plus, peu ou pro orienté de la même manière. J'ai fait au mieux et vous voyez tout de suite
que tous doivent faire face à une contrainte technique assez rude, à savoir ce qui se passe juste là, c'est une fenêtre avec une source lumineuse directe, ce qui contraint toutes ces caméras à faire une compensation, réglage d'exposition, balance des blancs, etc. Bref, en fonction du capteur, c'est une vraie contrainte technique et qui peut forcément nous donner tout de suite une idée de la qualité d'image de la Brio 4K. Maintenant, je vais basculer sur cette GoPro Hero 8 et le son aussi capté par la GoPro Hero 8, ce qui va vous permettre un petit peu de voir le résultat vidéo, audio. Retour sur la Logitech Brio 4K. Vous devez bien entendre que malgré ces deux micros, il y a quand même... Franchement, moi, j'attendais un petit peu mieux du côté de la qualité audio. On bascule maintenant sur l'Osmo Pocket. Petite indication tout de même, c'est vrai que l'Osmo Pocket est positionné derrière mon écran et le micro est plutôt sur le corps de l'appareil, donc la captation du son, là, clairement, ça va pas être une position idéale pour l'Osmo Pocket, ni même d'ailleurs pour le Samsung Galaxy Note 10 qui lui aussi est assez en retrait par rapport aux autres, mais bref, c'était histoire que vous puissiez déjà avoir un aperçu global de l'exercice de cette définition, de cette qualité Ultra HD. Alors je vais rebasculer maintenant sur la Logitech Brio 4K avec une petite indication tout de même. Le son est désormais capté par le micro-cravate que je porte et enregistré par la caméra juste à côté de moi. Ça vous permet vraiment là, cette fois-ci, de vous faire une idée de la qualité audio. Alors je vous invite naturellement à réagir dans les commentaires sur la qualité des vidéos de cette Logitech Brio 4K. Évidemment, c'est moins bon que ce que vous avez pu voir au tout début de ce sujet. Les images qui sont tournées en fait avec mon caméscope, qui est un caméscope Sony 4K, et donc forcément c'est pas du tout le même capteur, c'est pas du tout le même prix non plus, donc l'image est moins bonne, mais c'est finalement assez loin d'être ridicule si on compare un petit peu à ce qu'on a pu voir sur GoPro Hero 8, Samsung Galaxy Note 10, on est quand même un cran au-dessus. L'Osmo Pocket, c'est pas montré super flatteux, je pense que c'est grandement lié aussi à l'inclinaison, parce que c'est quand même une très bonne caméra que j'utilise moi assez régulièrement, une petite caméra 2 points. Bref, finalement ce qui me déçoit moi un petit peu plus sur la webcam Logitech, c'est la qualité audio. Franchement c'est saturé, c'est nasillard, c'est pas franchement super flatteur. Petite parenthèse dans cette vidéo indispensable, comme vous pouvez le voir, je ne suis même pas habillé de la même manière pour une raison assez simple, j'ai terminé le montage, mais je me suis dit que je ne pouvais pas me limiter à cela pour une raison assez simple, je vous explique. Vous avez vu dans ce sujet que la webcam est installée juste là au sommet de mon écran avec cette très grosse difficulté. Ce sont les deux fenêtres qui sont derrière moi, dont une très près, juste au-dessus de ma tête, avec un soleil à l'extérieur très important, et tout au long de cette vidéo, ça provoque un contre-jour super important. Alors ce que vous pouvez retenir tout simplement, c'est que j'ai testé la Brio 4K dans des conditions très compliqué, une vraie torture pour ces petits capteurs. On l'a vu d'ailleurs pour les autres produits que j'avais installés, Osmo Pocket, Note 10 Plus et puis GoPro Hero 8, en fonction de l'inclinaison, en fonction du soleil qui tape dans l'objectif, ça devient très compliqué. J'ai donc inversé la configuration de la pièce, les deux fenêtres sont désormais face à moi, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même meilleur. C'est pas meilleur évidemment sur la qualité du son, qui reste selon moi quand même franchement critique, c'est pas non plus meilleur au point d'égaler une véritable caméra Ultra HD, ou 4K comme vous voulez, mais c'est quand même meilleur que ce qu'on a pu voir pendant le reste du sujet. La balance des blancs est plus juste, l'exposition est meilleure, puis surtout la caméra n'a pas besoin de monter aussi haut dans son exposition, dans ses ISO, provoquant ainsi le bruit numérique qu'on peut voir sur l'image et notamment dans mes panneaux acoustiques, etc. Bref, c'était donc pour rééquilibrer un petit peu et parler d'une autre configuration de pièce. Peut-être que chez vous aussi elle sera à contre-jour, mais là vraiment c'était une vraie torture. On va maintenant revenir dans la configuration initiale, parce que je vais quand même pas refaire tout le sujet, pour vous parler cette fois-ci de la différence de qualité entre cette Brio 4K et ce qui se trouve juste là, qui est ma caméra à titre perso, qui est une Logitech C922 Pro Stream, un produit assez important quand même et qui a été massivement distribué par le constructeur, et vous allez voir quand même qu'il y a une différence entre cette Ultra HD, même si ce n'est pas l'Ultra HD comme on pourrait l'imaginer, et une simple webcam Full HD. Voilà, on a basculé donc sur l'image Full HD de mon autre webcam, et forcément, vous voyez que c'est bien moins bon, bien moins performant. Regardez un petit peu ici, ma main a complètement disparu. On n'est plus du tout sur une webcam avec une sensibilité HDR. Je retrouve bien dans les options des modes avancée de l'image, je peux réduire par exemple la luminosité, mais vous voyez bien que ça écrase tout, et alors je peux essayer avec les paramètres de contraste, etc., de venir
corriger des choses, mais en fait, il se passe rien. Donc, bien évidemment, la Brio 4K est plus performante que la C922, et en même temps, on se parle d'une webcam à 240 €, on le rappelle. Alors on retourne sur la Logitech Brio 4K pour se parler alors très rapidement du logiciel Logitech Capture, parce que ça fait maintenant bien longtemps que le constructeur propose ce logiciel-là pour accompagner ses webcams. C'est un logiciel qui propose beaucoup d'options, et dans le cadre de cette Brio 4K, différents angles de vision, comme vous pouvez le voir, 65, 78, 90 degrés, et à chaque fois j'ai la possibilité évidemment d'activer un zoom, puis de me déplacer dans ce zoom, mais je n'ai pas en revanche a priori de fonction, là, je suis vraiment au plus gros du zoom, mais je n'ai pas de fonction de suivi du visage comme j'ai pu en avoir avec la Logitech StreamCam, qui utilise en fait le zoom de l'appareil, et lorsque je me déplace, l'identification du visage fait que la caméra me suit. On retrouve quelques petits paramètres avancés, des fonctions anti-scintillement. On retrouve aussi cette fonctionnalité code chromatique qui permet en fait tout simplement de me détourer avec l'utilisation d'un fond vert et d'un fond bleu. Vous allez voir qu'il y a d'autres options pour cela. Et enfin, parmi ce qui est vraiment très intéressant dans cette suite Logitech Capture, c'est ça. C'est la possibilité d'intégrer extrêmement facilement des écrans comme ça, secondaires, de faire tout simplement des présentations. Voilà, ça c'est vraiment un outil génial, puisqu'on peut très facilement gérer comme ça plusieurs sources vidéo, aller choisir ce qu'on souhaite intégrer en source 1, source 2, et ensuite afficher comme ça. Ça c'est un outil qui est génial pour les pros, pour tous ceux qui aiment aussi faire des tutos sur internet. Bon, voilà, cette vidéo va se terminer avec un dernier point, à savoir la capacité de la Logitech Brio 4K à nous détourer de façon logicielle pour nous incruster, comme c'est le cas maintenant, dans un jeu vidéo. Alors ça va être très très dur pour moi de vous parler et de jouer en même temps, mais c'est pas très grave. L'objectif ici, c'est d'évaluer donc cette performance, parce qu'on sait, Logitech livre le fameux logiciel Logitech Capture, qui permet de le faire avec un fond vert ou bleu, mais on n'a pas tous un fond vert ni bleu à la maison, et donc il est possible de faire appel à des solutions logicielles. Il en existe, il y en a deux qui sont quand même bien connus, qui sont ChromaCam, mais aussi XVCam. Alors du côté de ChromaCam, c'est un logiciel qui est gratuit, qui existe aussi avec une version payante, qui sera sans doute plus performante, mais moi je l'ai testé dans sa version gratuite. Et il y a aussi un autre logiciel bien connu qui est XVCam. Alors XVCam, c'est payant à raison de 4 $ je crois par mois, sans quoi vous avez un watermark, en fait un filigrane qui est apposé en permanence sur votre vidéo, et donc du coup forcément c'est pas exploitable. Alors, je vous avais dit que ce serait dur de vous parler de jouer en même temps. Du côté de XVCam, la bonne nouvelle, c'est que Logitech vous livre un abonnement de 1 an au service premium, et donc vous pouvez espérer avoir ce que vous voyez là à l'image, avec donc cette incrustation du flux vidéo qui est quand même plutôt de bonne qualité. Moi je l'ai trouvé par ailleurs meilleur avec la Brio 4K qu'avec ma C922 Pro Stream, puisque tout simplement, on a pu le voir, elle a une meilleure sensibilité et une meilleure définition. Donc du coup, ça améliore le résultat global. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que XVCam, très rapidement, propose pas mal d'options pour ajuster un petit peu la qualité de l'image. Et là, en l'occurrence, je passe par le logiciel OBS Studio pour faire de l'enregistrement et non pas du stream. Voilà. Alors un dernier point pour terminer avec cette Logitech Brio 4K, il s'agit de son capteur infrarouge dont je vous avais parlé en introduction, et qui permet normalement de déverrouiller son ordinateur grâce à de la reconnaissance faciale, et en l'occurrence Windows Hello. Et en fait, si je ne me suis pas attardé là-dessus, c'est parce que ça n'a absolument pas marché dans mon cas. J'ai eu systématiquement un message d'erreur, j'ai essayé sur 3 machines différentes, sur 3 PC différents, PC portable, PC de bureau, etc. Et en fait, ça n'a absolument pas marché. Donc voilà, j'ai pas eu de réponse de Logitech. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vois bien que le lecteur clignote en rouge et puis il ne se passe rien. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la qualité d'image de cette Logitech Brio
4K. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi, je vais continuer à me couvrir de ridicule. À bientôt.